Bonjour, bienvenue à toi sur tout nouvel épisode de podcast M par Christine, en direct de la République dominicaine avec le RMA dans le sud. J'espère que je te retrouve en grande forme. Je te fais un petit épisode de podcast aujourd'hui, juste pour te dire que ces derniers temps, je me suis beaucoup choisie et j'ai respecté mes limites. Ce que je t'ai dit de faire depuis le début que tu me suis, que ce soit ici en podcast ou sur les réseaux sociaux ou même dans mon livre Choisir. Et de te faire l'enregistrement de podcast aujourd'hui en direct de mon balcon, de ma chambre d'hôtel à Punta Cana. Je savais pertinemment que le son serait pas bon, peut-être même le visuel, qu'il n'y aurait rien de liché. Tu vas entendre des gens parler du resort, peut-être du bruit, peut-être que tu entends les oiseaux et tout et tout. Mais ça me ramène à, il n'y a pas de perfection, il n'y a rien de parfait. Et la vraie vie, c'est ça. C'est du bruit, c'est de l'ambiance, c'est la réalité. Et souvent, surtout en tant qu'entrepreneur ou même comme maman, on s'impose d'atteindre la perfection constamment. Hein? On veut que ça soit comme sur Pinterest, on veut que ça soit sur les réseaux sociaux. Mais la vraie vie, c'est pas ça. La vraie vie, c'est une fille pas maquillée qui prend son café sur son balcon puis qui crée du contenu pour ses réseaux sociaux. La réalité, c'est une maman qui voit son enfant faire une crise de bacon puis qui fait de son mieux. Parce que même en voyage, les enfants ont des réactions. Puis que la famille parfaite n'existe pas, la vie parfaite n'existe pas. Donc, je t'invite à réfléchir à ça. Est-ce que tu veux constamment être dans la performance? Est-ce que tu veux constamment être parfaite? Est-ce que tu es constamment en train de te comparer et de viser ce que tu vois sur les réseaux sociaux? Stéphanie Fogg, une coach d'affaires que j'aime beaucoup et que j'admire beaucoup, a fait un post très inspirant dernièrement où elle disait, si tu te compares avec des gens sur les réseaux sociaux, mais peut-être que la maman parfaite avec la cuisine parfaite, elle a une femme de ménage. Peut-être qu'elle a passé des heures à installer sa caméra avec de la luminosité pour avoir la photo parfaite. Peut-être que la coach d'affaires ou la femme d'affaires que tu suis, qui est sur les réseaux sociaux avec une Lamborghini puis qui se vante de faire des millions par année, mais dans le fond, elle n'a pas ça. Elle fait juste le provoquer, puis qu'il ne faut pas se comparer. Que dans la vie, pour obtenir ce qu'on veut, il faut le travailler. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire des efforts à tort et à travers, mais il faut le travailler, puis que ça ne tombe pas du ciel, puis que tout est planifié et organisé. Donc, tu peux vouloir atteindre la photo parfaite sur Pinterest ou sur Instagram, mais ça ne veut pas dire que dans ta vie, ça va l'être. Donc, qu'est-ce que tu as envie qui rayonne de toi? Est-ce que tu as envie que ça soit la perfection ou bien tu as envie que les gens te reconnaissent quand ils te croisent dans la rue, à l'épicerie, te reconnaissent dans le sens que tu es la même personne dans ton quotidien que sur les réseaux sociaux. Moi, si les gens viennent dans la maison, ils savent qu'on est en rénovation, mon conjoint et moi, mon mari. Donc, ils ne tombent pas des nues de voir que mon plancher n'est pas fini. Je ne fais pas semblant d'avoir une maison parfaite. Comme là, je ne fais pas semblant d'avoir un podcast parfait, liché, avec des micros, un éclairage de feu. Je suis en ce moment en voyage d'affaires avec la RMA. Je suis venue ici, oui, pour travailler, me reposer, m'amuser, te partager ce que j'apprends dans le moment, ce que j'aime dans le moment, ben c'est ça. Donc, pour moi, il était très important de démontrer que tu peux tout faire si tu as les bons standards pour toi-même, si tu vises la qualité et non pas la perfection, si tu vises justement la qualité et non pas la quantité non plus. Je ne cherche pas à avoir des likes à tout prix parce que sinon, probablement, j'irais dans le contenu très, très léché. Je vise à connecter avec toi et à te partager la vraie vie parce que pour moi, c'est important. Et quand tu me croises, tu me vois tel quel, exactement comme en ce moment. Sur ce, bonne piste de réflexion. Je t'invite à me partager ça en commentaire. Tu peux liker, t'abonner à ma chaîne.
Ça me ferait vraiment plaisir de connecter encore plus avec toi, même si tu veux m'écrire en privé. Prends soin de toi.